Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Dans cet épisode, on va parler de Power Dynamics, qui est une méthode, un modèle, une idée pour voir les rôles que nous jouons dans notre vie professionnelle, dans une entreprise, une organisation. Et donc, ces rôles, nous les jouons à tour de rôle. Certaines fois, nous sommes un rôle et d'autres fois, nous sommes un autre rôle. Donc, je dirais ces 4 concernent tout le monde, même s'ils ont des noms qui peuvent laisser penser que. Vous allez tout de suite voir pourquoi je vous dis ça. Dans une organisation, nous pouvons jouer 4 rôles. Le rôle d'un top, le rôle d'un middle, le rôle d'un bottom et le rôle d'un client. Donc, le rôle de quelqu'un qui est en haut, le rôle de quelqu'un qui est au milieu, le rôle de quelqu'un qui est en bas et le rôle d'un client. Top, middle, bottom, client. Je garde les mots anglais parce qu'ils sont plus rigolos que les mots français. Rôle en haut, bon, c'est pas top. Haha, sans jeu de mots. Alors, une chose, c'est que cette organisation, dans Power Dynamics, elle est vue comme un système dans lequel toutes les parties interagissent entre elles. Donc, je vais plutôt parler de système que d'organisation, mais dans ce cas, c'est la même chose. Donc, pour chacun de ces rôles, je vais vous donner une définition, quand est-ce qu'on se trouve dans ce rôle, une réponse prévisible, qui est en gros ce qui risque de se passer quand ça chauffe, quand il y a de la pression, quand il y a un nouveau projet, quand il y a quelque chose qui nous sort de nos zones de confort, et puis une contribution unique possible, c'est-à-dire si j'utilise ce rôle du mieux que je peux, qu'est-ce qui peut se passer de bien? Et donc c'est ce rôle qui amène le plus de valeur plutôt que la réponse prévisible. Donc en gros la réponse prévisible, c'est ce qu'il faudrait éviter de faire, et puis la contribution unique possible, c'est le mieux, l'optimum, l'idéal. D'accord? Alors on commence, on va les prendre les 4 dans l'ordre. Top, middle, bottom, client. Top. Alors, le rôle d'un top, c'est quand je suis redevable de quelque chose. Je peux être un top même quand je suis collaborateur, en fait, collaboratrice. Donc quand je suis redevable de quelque chose, un projet, une tâche, une équipe, une entreprise, évidemment, un CEO, un directeur, il est souvent top, mais pas que, comme on le verra. Donc, définition quand je suis redevable. Alors, la condition prévisible, la condition, c'est ce qui peut arriver à ce top quand ça fonctionne moins bien, c'est ce qu'on appelle top overload, donc c'est la surcharge. La condition prévisible, c'est qu'en fait, comme j'ai l'impression d'être un top, et comme je sens au travers de la redevabilité, pas facile à dire, une certaine pression, une certaine responsabilité, eh bien je vais prendre sur moi. Et donc, la réponse prévisible d'un top, c'est d'aspirer les responsabilités des personnes qui dépendent de moi. Donc, je vais limiter leur capacité de réflexion. Je vais limiter la capacité de résolution globale du système, puisque plutôt que d'avoir une équipe qui va s'occuper de quelque chose, je vais aspirer les responsabilités à moi, et donc je vais essayer de résoudre le problème moi-même. Donc moi, je suis tout seul, mon équipe, ils sont 4, 5, 6, 8, et donc on diminue la capacité de résolution du système. On limite évidemment la redevabilité, puisque plutôt que de finalement pousser la redevabilité vers le bas, je la prends pour moi, donc je la limite, et donc limiter aussi le développement des autres par le challenge. Puisque, bêtement, comme les autres ne sont plus impliqués, j'ai un risque, évidemment, qu'ils ne se motivent plus pour trouver une solution, pour être meilleurs, et donc problème de ce point de vue-là. Alors, la contribution unique possible d'un top, c'est en fait de devenir ce qu'on pourrait appeler un développeur. Donc quelqu'un qui va renforcer le système. Et donc c'est là où c'est très intéressant, je trouve, dans ce modèle qu'on étudie. C'est que, vous voyez, le réflexe, c'est de se mettre dedans. Ça veut dire d'aller plus près du problème, d'être dans la résolution. Alors qu'en fait, ce qu'on va essayer de faire avec ce rôle de développeur est peut-être pas le meilleur mot, de facilitateur, on dirait peut-être plutôt, c'est d'informer, dire ce qui se passe aux différentes parties prenantes, par exemple, à ces équipes, pas de garder l'info pour soi, par exemple, en impliquant
on va pouvoir devenir un développeur en impliquant des gens, en essayant de mettre autour de la table les personnes qui vont pouvoir résoudre le problème, par exemple. Demander de l'aide, plutôt que d'absorber, d'aller vers soi, plutôt de s'ouvrir, demander de l'aide à l'extérieur, aux équipes, aux fournisseurs, etc., en déléguant et en coachant. Donc on est plus dans un rôle de recul et de facilitation que dans un rôle hyperactif. Je sais que c'est pas très intuitif, parce que la redevabilité fait qu'on a l'impression de devoir aller plus près. Je me souviens très bien d'un incident historique dans un de mes employeurs précédents, où en fait mon chef est resté derrière mon écran pendant 1 heure à regarder ce que je tapais et à vérifier que je prenais les bonnes décisions et à faire ce que je devais faire pour résoudre un problème. Problème, certes, prioritaire et critique, mais peut-être que il aurait pu communiquer avec les parties prenantes, avec les clients, communiquer avec certaines autres équipes auxquelles moi, par exemple, je n'avais pas forcément accès. Bon. Donc, le top, il est redevable. Donc, sa condition prévisible, c'est la surcharge parce qu'il veut tout faire tout seul. Et la contribution unique, c'est justement de devenir un facilitateur. Un rôle intéressant, le suivant, le rôle des middle. Le rôle du middle. Alors, le middle, c'est quoi ? C'est quand je suis dans une situation dans laquelle je ressens des demandes, des priorités, des pressions qui viennent d'au moins 2 endroits différents, de personnes différentes, de équipes différentes. Donc en gros, le middle, c'est quand je suis entre, d'où le nom, je suis entre 2 couches. Alors typiquement dans une organisation, je peux être entre le top et celui qu'on va voir après, le bottom. Donc je suis, comment on appelle ça, le entre 2 chaises. Et d'ailleurs, c'est la condition prévisible du middle, c'est ce qu'on appelle en anglais le middle crunch, c'est le cul entre 2 chaises. C'est d'être pris entre le marteau et l'enclume. Et donc vous voyez que c'est une position qui est extrêmement inconfortable, et donc la réponse prévisible, c'est de choisir un côté, de choisir un des deux. On prend l'exemple habituel de la hiérarchie et des collaborateurs. Il y a un problème, quelque chose qui se passe qui ne fonctionne pas bien, à choisir. Typiquement, les managers débutants auront tendance à choisir les collaborateurs, puisqu'ils étaient peut-être collaborateurs il n'y a pas si longtemps. C'est une erreur de choisir un des côtés, pas de choisir les collaborateurs, mais de choisir un des côtés. Pourquoi ? Parce que quand je choisis un côté, je me sens moins soutenu, je soutiens moins, puisque j'ai moins ce rôle de pont entre les deux. Je me sens du coup plus faible, je suis moins utile. Du coup, je fournis un service de moindre qualité à ceux qu'on sert. Je peux pas, en ayant choisi un des côtés, je coupe certaines relations, certains liens que j'ai dans l'entreprise ou dans l'organisation, et donc je fournis un moins bon service. Je favorise une certaine compétition, finalement, qui va s'avérer destructive. Je diminue évidemment la coordination, la capacité de coordination du système, parce que je viens de briser certains liens. Et puis évidemment, vraisemblablement, j'augmente la pression sur les tops. Et donc, le middle crunch, c'est pas agréable, et en plus, c'est pas utile, ça diminue l'efficience du système. Donc vous voyez que la contribution unique possible, c'est d'être un intégrateur qui connecte le système. Alors comment faire ? Partager l'information, j'allais dire comment est-ce qu'on dit, flow, faire passer l'information entre les différentes parties, typiquement entre le bas et le haut, entre les bottoms et les tops, vis-à-vis du client, vis-à-vis du fournisseur, entre les équipes. Donc être un intégrateur, mettre l'information en connexion. Je vais y arriver, en diagnostiquant les problèmes, voire en proposer des solutions si je peux le faire. Mais en tout cas, en aidant au diagnostic du problème, en établissant des stratégies de contournement. Peut-être que le plus rapide, c'est de passer par un autre chemin pour faire la tâche et de résoudre le problème à plus long terme. Et évidemment, un intégrateur, son rôle principal, c'est de coordonner. Donc, le middle, quand je suis dans une situation où je sens 2 pressions, 2 demandes en même temps, la condition prévisible, c'est de se retrouver le entre 2 chaises, middle crunch. La réponse prévisible, c'est de choisir un des côtés. Et la contribution unique possible, c'est de tenir bon, de surtout pas choisir, de pas dire « Ah oui, de toute façon, c'est les chefs » ou « De toute façon, c'est incapable dans mon équipe ». Non, c'est de rester aux commandes des deux et de tenir les deux. Je fais le geste, vous le voyez évidemment pas, mais je fais le geste de tenir quelque chose de chaque côté. Alors oui, le risque de se faire écarteler,
hein, mais on développe dans ce podcast des outils qui peuvent vous aider à tenir bon. Hein, et donc, l'idée, c'est vraiment pour le middle de tenir bon et de rester entre les deux, et donc de jouer ce rôle d'intégrateur. Troisième rôle, le rôle du bottom, le rôle des personnes qui sont en bas, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que c'est la définition ? Eh bien, je suis un bottom quand je constate des problèmes dont d'autres devraient s'occuper. Alors, sur mon texte, j'ai mis « devrait » avec des guillemets. Hein. Donc, quand je constate un problème dont d'autres personnes doivent s'occuper, eh bien, je suis automatiquement dans le rôle d'un bottom. Par exemple, la machine à café fonctionne plus. C'est de nouveau XY qui a pas fait son travail. Clac. Je suis un bottom, automatiquement. Je rentre dans le rôle. C'est de nouveau un petit règlement, la direction, ils ont de nouveau écrit n'importe quoi. Clac, je suis un bottom, tout de suite. La condition prévisible, c'est ce qu'on appelle en anglais le bottom disregard, c'est l'indifférence. Donc c'est les gens qui se démotivent, les gens qui laissent aller. De toute façon, ça sert à quoi ? Et donc la réponse prévisible, eh bien, c'est de tenir les autres pour responsables, de les accuser, de les victimiser peut-être même. Donc évidemment, en faisant ça, je limite ma propre capacité à résoudre le problème, puisque je dis de toute façon c'est à eux de le faire, donc je me sors du système finalement. J'abandonne mon pouvoir et donc l'efficience du système dans sa totalité, puisque si je suis un bottom et que je constate un problème, je suis peut-être plus proche de la résolution que les personnes dont je dis oui, la direction n'a qu'à s'en occuper. Et donc j'augmente la probabilité d'une récurrence des problèmes. Et c'est là où c'est très très vicieux. C'est que vous voyez, si je joue le rôle du bottom, le mauvais rôle finalement du bottom, je me retire de la résolution, je me retire de la possibilité d'amener quelque chose qui va être utile pour la résolution. Mais du coup, ça va se reproduire. Or, qui va souffrir du fait que le problème se reproduit ? C'est souvent moi. On peut penser à un problème machine. La machine, c'est moi qui l'utilise. C'est de nouveau la maintenance qui n'ont pas fait leur job. Peut-être. Mais n'empêche que la maintenance, elle n'utilise pas la machine, c'est moi qui l'utilise. Donc si je me retire de la résolution du problème, bêtement, ça va encore m'arriver, je vais être encore moins efficient, donc encore plus indifférent. Donc vous voyez qu'on a un cycle qui est vraiment infernal. Alors la contribution unique possible du bottom, c'est de devenir un réparateur, un fixer on dit en anglais, qui identifie les problèmes et mobilise les ressources. Alors, comment je peux faire ? Communiquer vers le haut, communiquer pas se plaindre, communiquer vers le middle, qui est souvent celui qui est vers le haut, ou vers un top. Disons voilà, j'ai identifié ça a tel impact. En clarifiant les coûts et les bénéfices. Voilà, on peut résoudre comme ci, ou j'imagine qu'on peut faire comme ça, ou voilà les bénéfices d'une solution, ce serait ceci. En proposant les options. Et finalement, en jouant un rôle central dans la résolution. Donc, le bottom, qui constate des problèmes dont d'autres devraient s'occuper. Condition prévisible, l'indifférence. Je m'en fous, c'est les autres. Réponse prévisible, du coup, les autres sont responsables. Donc je me sors de la résolution. Contribution unique, devenir le réparateur, celui qui prend les choses en main, qui pose des options et qui effectue finalement la réparation. Quatrième rôle, le rôle du client. Alors, quand est-ce qu'on est dans ce rôle du client ? Chaque fois que je cherche un tiers, quelqu'un d'autre, pour quelque chose dont j'ai besoin. Donc vous voyez qu'on peut être client interne, en entreprise. Par exemple, je cherche quelqu'un pour m'écrire un petit programme Excel qui facilite quelque chose. Tac, je deviens client automatiquement. Si je suis à l'assemblage dans une industrie manufacturière, je peux m'estimer être client de la production, des gens qui produisent des pièces pour que moi je puisse les assembler. Je suis pas du tout un fan, entre parenthèses, de la relation client-fournisseur en entreprise. Je pense que c'est une erreur en fait. Ça peut être utile dans certains cas, mais la plupart du temps, ça devient une erreur assez vite parce que les gens, vous allez voir tout de suite pourquoi, c'est que quand ça commence à chauffer, la condition prévisible, c'est quoi ? C'est le délaissement. Le client, on va l'ignorer parce qu'on a autre chose à faire. Et donc, du coup, la réponse prévisible, c'est quoi ? Mettre toute la redevabilité sur le fournisseur. Donc, je suis à l'assemblage, j'ai des pièces qui viennent d'une qualité moyenne, qu'est-ce que je fais ? C'est la faute de ceux d'avant moi. C'est la faute de la prod. Ils sont nuls, la prod. On peut imaginer la logistique,
qui doit peut-être faire le transport de ce que je viens de produire, qui dit de toute façon l'assemblage. Bon. Donc vous voyez que le blâme a tendance à remonter sans pour autant fournir de solutions possibles. Alors, mettre toute la redevabilité sur le fournisseur, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Du coup, diminuer la capacité du système à fournir le service. Parce que mettre la redevabilité, c'est-à-dire pointer du doigt, ça veut dire augmenter la pression, et ça, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Parce que le système sous pression, on l'a vu, il fonctionne moins bien. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes client, vous mettez la pression. Les tops prennent tout pour eux, les middle choisissent un camp, et les bottom, de toute façon c'est pas moi, donc ils s'en foutent. Donc c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Mettre la redevabilité sur le fournisseur, ça veut aussi dire réduire la probabilité du coup d'obtenir ce qu'on veut. Ça veut dire péjorer la relation avec le fournisseur interne. Ça veut dire gaspiller des ressources à chercher des boucs émissaires. Ça veut dire gaspiller des ressources à chercher finalement un fournisseur parfait qui n'existe pas. Puis c'est comme ça, on va changer. On va changer une personne, on va changer un service, on va changer une machine. C'est pas forcément la meilleure solution. La contribution unique possible en fait du client, c'est d'être un validateur qui renforce la qualité des processus. Alors, en faisant quoi ? Bien, en indiquant, en tant que client, notre volonté de collaborer. Dites-moi de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? En maintenant une exigence élevée de prestation. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un problème que je dois commencer à abandonner, à lâcher les chevaux. Au contraire. C'est-à-dire, non, j'ai toujours l'exigence de prestation, mais je vais me poster plutôt comme un partenaire. Et en fait, c'est la relation que je préfère. Plutôt qu'avoir une relation client-fournisseur interne, je préfère une relation de partenariat. Elle est beaucoup plus riche et beaucoup plus utile. Fournir un retour d'information détaillé et fréquent. Parce qu'en tant que client, moi je vais voir ce qui vient, par exemple, ce qui m'est livré en tant que service, en tant que prestation. Donc, j'augmente la qualité de la communication en retour. Faire des suggestions d'amélioration. Moi, d'où je suis, peut-être que je peux donner des idées à mon fournisseur pour améliorer la manière dont il fait les choses. Se rapprocher de ceux qui assurent la résolution, typiquement les bottom, et proposer leur aide, ou un middle. En disant, voilà, je suis le client, voilà mes exigences, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution ? Et puis finalement, évidemment, maintenir un contact permanent tout au long de la résolution et tout au long de la prestation. Donc, le client, je suis client chaque fois que je cherche un tiers pour obtenir quelque chose. La condition prévisible, c'est qu'on me délaisse. Et donc, ma réponse prévisible, c'est que je mette toute la redevabilité et donc toute la faute sur le fournisseur. Alors que je pourrais tout à fait être un validateur qui va aider les processus à être mis en place pour trouver une meilleure solution. Donc, voilà le modèle. Top, middle, bottom client. Alors pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pouvez vous dire, mais quand est-ce que je deviens un top ? Quand est-ce que je deviens un middle ? Quand est-ce que je deviens un bottom ? Quand est-ce que je deviens un client ? Et chaque fois, ces mots sont un peu rigolos. Bottom, parce que le bottom en anglais, c'est aussi les fesses, alors c'est rigolo. Donc, il devrait vous aider aussi à identifier une situation. Je suis de nouveau un bottom. Je suis en train de redevenir un bottom. Quand je me plains que je fais rien, je suis un bottom. Quand je choisis un côté plutôt que de garder les deux et de les intégrer, c'est bon. Zut. Je suis de nouveau un middle. Quand je prends toute la responsabilité à moi et que je délègue plus rien, Vincent, t'as fait une erreur. T'es de nouveau un top. Quand j'exige du haut de mon trône, zut, je suis devenu un client. Donc, jouer avec ces termes, c'est une excellente formation pour les équipes. Parce qu'entre eux, ils peuvent jouer un rôle de top, de middle, de bottom et de client. Entre eux. Donc, prochaine réunion d'équipe, pourquoi pas, prenez ce modèle, faites-leur écouter le podcast si vous voulez, ou vous pouvez prendre les notes qui apparaissent maintenant sur le site, et puis vous pouvez leur transmettre et discuter de ça avec eux. Conclusion, nous jouons presque tous ces rôles, à tour de rôle, en fonction des situations. Il y a des rôles particuliers qui ont tendance à se poser en client interne. La vente, par exemple, ou en tout cas, toutes les fonctions qui sont en bas de la chaîne de création de valeur. Le service après-vente, la vente, etc. Donc, attention à ces fonctions-là, ça vaut la peine de leur dire, le client, il peut jouer un bon rôle et il peut jouer un mauvais rôle. Et finalement, les managers qui micromanagent, en fait, ils sont en réponse prévisible tout le temps. C'est-à-dire que plutôt que de se retirer pour essayer de faciliter, ils se mettent dedans. Donc, un manager qui micromanage, en fait, c'est toujours un top en réponse prévisible. Voilà, j'espère que cet épisode vous a été utile. À votre disposition pour en discuter, poser des questions sur LinkedIn, sur SoundCloud. Le podcast est disponible sur YouTube. Oui, j'ai importé tous les podcasts sur YouTube, donc vous avez l'opportunité dès aujourd'hui d'écouter ça sur YouTube comme le reste de la musique ou des podcasts ou des vidéos que vous regardez. Voilà,
Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao.